bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois. Le thème de cette capsule, bien sûr, nous allons étudier le premier chapitre en physique et le cours s'intitule « Les ondes mécaniques progressives, périodiques, sinusoïdales ». C'est un cours qui est très important, que nous allons bien sûr l'étudier sur plusieurs chapitres. Nous allons commencer par une petite introduction. Bien sûr, la physique. On se pose toujours la question, que représente la physique ou qu'est-ce que c'est que la physique? On peut tout simplement répondre, la physique est une discipline scientifique qui s'occupe de l'étude des phénomènes physiques, en quelque sorte, des phénomènes naturels, des phénomènes qui nous entourent. Alors, parmi ces phénomènes physiques, pour le cours de ce soir, nous allons étudier les ondes. Pour les ondes, ce qui est programmé pour le programme SVT et PC du cycle terminal, nous allons étudier la propagation d'une onde le long d'une corde, une onde mécanique progressive périodique. Nous allons aussi étudier la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau. De même, nous allons étudier la propagation d'une onde sonore et nous allons terminer ce chapitre de ce cours par l'étude des ondes lumineuses. Alors, pour donner un plan de ce cours, il y aura aux alentours de 4 vidéos. Chaque capsule va traiter un chapitre. Dans le cours de ce soir, nous allons étudier dans l'ensemble la propagation d'une onde mécanique, progressive, périodique, le long d'une corde. Alors, les ondes, il faut savoir, ces phénomènes physiques naissent à la suite de perturbations. Ces perturbations ont lieu dans un milieu matériel. Ce milieu matériel a la particularité d'être élastique. Alors ce milieu élastique révèle un certain comportement. Je veux dire que quand une onde se propage le long d'un milieu élastique, on remarque qu'il y a un transfert de l'énergie tout le long du milieu sans que la matière soit déplacée. C'est ce que nous allons éclaircir, c'est ce que nous allons élucider dans le cours de ce soir. Bien sûr, nous allons savoir de près et décrire la description du phénomène, à savoir comment l'onde se propage, dans quel sens. Bien sûr, nous allons décrire le mouvement des points de propagation du milieu élastique. Nous allons continuer par étudier les propriétés et les caractéristiques des ondes, en particulier l'étude de la vitesse, appelée la célérité. Nous allons bien sûr étudier l'état vibratoire des différents points du milieu de propagation, à savoir quand est-ce que des points vibrent en phase. Nous allons bien sûr définir cette caractéristique. Quand est-ce que des points vibrent en déphasage? Bien sûr, nous allons parler du décalage temporel ou temporaire ou le décalage horaire, c'est-à-dire deux points du milieu de propagation. Est-ce que leur mouvement est similaire, c'est-à-dire semblable, ou il y a quelques différences que nous allons bien sûr découvrir. Nous allons tout à fait aussi établir quelques relations physiques, à savoir l'expression de la vitesse, l'expression du retard temporel, la relation qui détermine l'état vibratoire des points qui vibrent en phase et celle qui caractérise les points qui vibrent en déphasage. Mes chers élèves, je vais
utiliser un document qui va me permettre déjà d'entamer l'étude de quelques ondes que nous allons aborder dans ce chapitre. Alors, comme j'ai dit, le document ici présent représente la propagation d'ondes mécaniques progressives périodiques dans différents milieux. Alors, nous allons voir la figure A. Là, nous avons une corde attachée à un vibreur. Vous remarquez qu'il y a une perturbation périodique qui se propage le long de la corde. Alors, comme j'ai dit, la question qui se pose, est-ce que la perturbation s'accompagne d'un transport de matière? Nous avons déjà annoncé que non. L'onde mécanique progressive périodique s'accompagne d'un transfert d'énergie, bien sûr que nous allons montrer. De même, si on voit la figure B illustre la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Et comme je vous ai dit, il y aura une capsule spécialement pour l'étude des ondes à la surface de l'eau. De même, pour la figure C, qui représente la propagation d'une onde sonore. Là, pour la figure A, le milieu de propagation est la corde. La corde, il est constitué par un ensemble de points considérés comme des points matériels. De même, pour la figure B, la surface de l'eau, elle aussi, est le milieu de propagation, c'est le milieu matériel élastique. Pour la figure C, il faut savoir que le milieu de propagation est l'air. Et comme vous pouvez certainement, ou comme vous le savez, l'air est constitué par des molécules gazeuses. Alors, la question que nous allons poser maintenant, comment l'onde se propage le long d'une corde et comment elle se propage à la surface de l'eau et comme il se propage dans l'air. Et la quatrième vidéo ou capsule, nous allons étudier, comme j'ai dit, la propagation de l'onde lumineuse. Alors, pour cette capsule, je vais détailler la propagation de l'onde le long d'une corde. Alors, nous allons maintenant entamer dans ce grand 2, la propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. En effet, cette onde, il est mécanique, progressive, le long de la corde. Alors, l'onde mécanique nécessite, comme je vous ai dit, un milieu matériel. Notre milieu de propagation, c'est la corde. Comme vous pouvez le remarquer, à l'instant T1, on réalise une perturbation au point S. Toujours admettre qu'il y a une source, le point d'où naît la perturbation. Alors, là, j'ai schématisé que l'onde a déjà dépassé le point S, la source, et elle a atteint un point M. Alors, faites très attention, nous allons décrire le mouvement du point M quand le point M est atteint par l'onde. Déjà, notez que l'onde, le sens de propagation, de gauche vers la droite. Quand, au mouvement de M1, vous remarquez que le point M1 monte et descend pour occuper sa position initiale. On peut déduire que le point M1 ne se déplace pas vers la droite. Il fait seulement un mouvement vers le haut, puis redescend pour, encore une fois, occuper sa position de départ. C'est très important. Notez aussi que le mouvement du point M1, il est comment? Perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Ce qui justifie
que la propagation d'une onde le long d'une corde mécanique progressive s'accompagne d'un transfert d'énergie et pas de matière. Bien sûr, nous allons parler par la suite du mouvement d'un point M2 situé à une certaine distance de M1. Remarquez, à l'instant T2, l'onde a déjà dépassé la source S, il est déjà passé par le point M1 pour venir atteindre le point M2. Et encore une fois, vous remarquez que le point M2 refait le même mouvement que M1, c'est-à-dire le point M, il monte et redescend pour occuper sa position initiale, ce qui justifie encore une fois qu'il y a transfert de l'énergie, pas de transfert de matière. Alors, comme cette onde se déplace de proche en proche, donc il est progressive. Notez tout simplement que nous allons faire une petite hypothèse, que le milieu de propagation il est homogène, nous allons négliger les frottements, alors l'onde se propage avec une certaine vitesse qui reste constante le long du milieu de propagation. Alors, nous allons récapituler encore une fois, comme j'ai dit, le sens de propagation de l'onde, comment il est? Il est horizontal. Le mouvement du point M, comment il est? Il est vertical. Alors, le mouvement du point M, il est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. On dit, dans ce cas, et ça c'est très important comme donnée, on dit que l'onde, elle est transversale. Pour cette raison, on peut toujours vous demander quelle est la nature de l'onde. Si vous dites qu'il est transversal, la justification, le mouvement M des points de propagation est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Remarquez aussi que l'onde se déplace de gauche à droite. On dit que l'onde est unidimensionnelle. Pardon, de gauche à droite. Alors, comme j'ai dit, cette onde, il se propage avec une certaine vitesse, appelée aussi la célérité. L'expression de la vitesse est V égale D sur delta T. La distance parcourue par la durée de temps ou la durée du parcours. Bien sûr, vous allez exprimer la vitesse en système international comme unité. Le système international, c'est très important. V est exprimé en mètres par seconde. La distance en mètres et delta T en secondes. Bien sûr, nous allons faire des exercices d'application pour mettre en œuvre, bien sûr, cette relation. Il y aura pas mal de questions que nous n'avons pas traitées dans le cours. Alors, à côté de cette relation, comme je vous ai dit, je vais parler du mouvement d'un point M2 situé à une certaine distance de M1. Comme je l'ai dit, que le point M2 reprend le même mouvement que M1 avec un certain retard qu'on appelle le retard temporel ou le décalage horaire. Alors, le retard temporel, on le note tau. Tau est égal M1, M2, la distance M1, M2 sur la vitesse. Les expressions en unité, la distance M1, M2 est exprimée en mètres, la vitesse toujours en mètres par seconde et tau en secondes. Ce sont les deux relations vraiment à savoir, comme je vous ai dit, nous allons faire des exercices d'application. Maintenant, sans trop tarder, nous allons un petit peu amplifier le phénomène de propagation le long de la corde. Et au lieu de se contenter d'étudier rien qu'une onde mécanique progressive le long de la corde, nous allons la rendre une onde périodique, sinusoïdale. C'est ce que nous allons voir dans le troisième paragraphe. Alors, comme je vous ai dit, nous allons entamer dans le troisième paragraphe la propagation d'une onde mécanique progressive, périodique, sinusoïdale. Comme vous pouvez le remarquer, les deux mots
qui sont nouveaux, c'est périodique et sinusoïdal. Évidemment, nous avons déjà gardé notre corde de longueur L. Remarquez sur le schéma que la corde est liée à une lame vibrante. Cette lame vibrante, elle aussi liée à un alternatif qui va bien sûr l'alimenter par un courant alternatif. Nous remarquons que la perturbation a une forme sinusoïdale qui se répète. Bien sûr, nous avons toujours gardé la source, le point S. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai noté un ensemble de points. M1, toujours son mouvement est vertical. Le mouvement de M, il monte. Elle redescend pour récupérer sa position initiale. Le sens de propagation de l'onde, il est toujours horizontal. Donc, on est toujours dans la caractéristique que nous avons mentionnée que la propagation d'une onde le long d'une corde, elle est transversale. C'est pareil pour les points M2, M3, et le mouvement, il se répète identique à lui-même. Alors, lorsque le phénomène ondulatoire est périodique, comme vous pouvez le remarquer, on obtient un phénomène périodique sinusoïdal. On peut en tirer comme conclusion, ce phénomène nous présente deux périodes, à savoir, grand T, appelée période temporelle, lambda, appelée période spatiale, ou, encore une fois, vous allez le retenir pour de bon, c'est la longueur d'onde. Alors, T, qui est la période temporelle, il est exprimé en secondes. Bien sûr, au baccalauréat, on peut vous demander des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une période T? C'est la plus petite durée au cours de laquelle le phénomène est répété identique à lui-même. Son expression, il est en secondes, encore une fois. La fréquence F, exprimée en Hertz, ou seconde moins 1. F est égal à 1 sur T. C'est le nombre de périodes par seconde. Maintenant, on peut définir aussi lambda, la longueur d'onde, exprimée en mètres. C'est la durée parcourue par l'onde en une période. J'insiste encore une fois, c'est des définitions, on peut les demander à n'importe quel moment en baccalauréat. Maintenant, nous allons établir la relation entre lambda et T. Comme vous le savez, même si l'onde est périodique sinusoïdale, l'onde conserve toujours la même vitesse. Alors, nous allons donner l'expression de la vitesse en fonction de lambda et T, la période. V égale lambda sur grand T. Nous savons que 1 sur T est égal à F. C'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai remplacé 1 sur T par F. Ce qui fait que la vitesse est égale lambda fois F. Cette relation, il est très importante. Je vais encore l'écrire ici. Lambda fois F. Et c'est à vous, bien sûr, selon les exercices, de trouver le paramètre à déterminer. Encore une fois, j'insiste, l'unité V en mètres par seconde, la longueur d'onde en mètres, T en secondes et bien sûr la fréquence en Hertz. Alors, les deux derniers paragraphes à traiter, c'est l'état vibratoire des points du milieu de propagation. Comme je vous ai dit, on peut déjà remarquer que les points M1 et M2, bien sûr, M2, elle aussi, elle monte et elle redescend. On peut déjà, par exemple, déduire que M1 et M2 ont la même état vibratoire. On dit que M1 et M2 vibrent en phase.
Ça, c'est très simple à observer. La difficulté réside tout simplement comment on peut le montrer. C'est très simple. Pour montrer que M1 et M2 vibrent en phase, il suffit de calculer la distance M1, M2 que vous allez diviser sur lambda. Vous allez trouver un nombre K, ce qui implique que M1, M2 égale K lambda. Si vous trouvez cette relation, vous pouvez bien sûr affirmer que les deux points M1 et M2 vibrent en phase. Bien sûr, nous allons faire encore une fois des exercices qui vont vous permettre, bien sûr, de pratiquer et de mettre en exercice ces relations. En dernier, nous allons bien sûr déterminer comment deux points vibrent en déphasage. Je vais revenir à mon schéma initial. Il suffit seulement de voir par exemple le point M1, il est à un état extrémum. Le point N1, il est à un niveau minimum. Alors, M1 et N1 vibrent en déphasage. Ils n'ont pas le même état vibratoire. Comment on peut vérifier ça? Par calcul, c'est pareil. Nous allons calculer M1 et N, la distance que je divise par lambda, égale un nombre K', ce qui implique que M1, N est égal 2K plus 1 lambda sur 2. Mes chers élèves, je crois que c'est l'essentiel à savoir concernant le chapitre des propagations des ondes, que ça soit progressive ou périodique sinusoïdale le long d'une corde. Ce sont pratiquement les relations vraiment, je ne dirais pas à apprendre, mais savoir les mettre en exercice. Pour cette raison, je vais vous annoncer qu'il y aura une autre capsule prochainement où nous allons traiter des exercices d'application. Voilà. Je vous remercie d'avance pour votre aimable attention. Je vous souhaite encore une fois bon courage et à bientôt.